Alors, politique spectacle toujours, mais en Tunisie cette fois, puisque ce dimanche ont lieu, Julia Foïs, les élections présidentielles et législatives. Ça vous a donné envie de regarder la télévision tunisienne? Voilà, c'est ça. Et alors la télévision tunisienne, c'est quoi? Alors c'est beaucoup de musique, pas mal de pubs, beaucoup de séries et ainsi de suite. Surtout pas de politique, c'est le sujet que l'on ne discute pas en Tunisie. De toute façon, là-bas, tout va bien. Pour preuve, ces spots diffusés plusieurs fois par jour où l'on vante une terre de tolérance, un pays d'eau et de développement. Et tout ça, si l'on en croit les journalistes, c'est grâce à lui, le président Ben Ali, omniprésent à la télévision, ou plutôt monsieur le président Zine El Abidine Ben Ali, littéralement beauté et adoration de la religion. C'est systématiquement comme ça qu'on l'appelle dans les journaux télévisés. D'ailleurs, le ton employé est toujours extrêmement déférent. Le chef de l'État occupe une bonne moitié des JT, fait systématiquement l'ouverture, on le suit dans ses moindres faits et gestes. Et quand il se rend à Bizerte pour une fête nationale, le JT montre en longueur la foule qui l'acclame tout au long du cortège. Ça commence. Alors ça va durer très longtemps, ne nous épargne aucun plan, le message est clair, le peuple tunisien aime son président. Regardez, ça continue. Et il faut attendre 2 minutes 30 pour que la journaliste reprenne la parole et nous explique que l'accueil était particulièrement chaleureux et enthousiaste. De ça qu'on n'aurait pas vu soi-même. Voilà. Il n'y a pas de chaîne privée en Tunisie. TV7 est l'une des 2 publiques, l'autre étant destinée aux enfants. Les Tunisiens ont, cela dit, accès aux chaînes étrangères via le satellite. Ils voient donc France 2, France 5 et d'ailleurs certains regardent Arrêt sur Image en ce moment même. On les salue, Daniel. Salut à nos téléspectateurs et téléspectatrices tunisiennes. Je ne sais pas sur quelle caméra, mais enfin bonjour de toute façon. Bonjour. Voilà. Et alors, inversement, toujours grâce au satellite, les Tunisiens de France peuvent voir TV7. Peuvent voir certaines chaînes tunisiennes. Ouais. Voilà, donc TV7 avec quelques programmes spécifiques et notamment ce rendez-vous, le journal de la semaine diffusé tous les dimanches. Et puis là tout de suite, nous allons suivre les informations de la semaine présentées par Slahdine Benbark. Bonjour. À l'invitation du président Zine El Abidine Ben Ali et de son épouse, Madame Leila Ben Ali, le président sud-africain Thabo Mbeki, accompagné de son épouse, Madame Zanel Mbeki, a effectué une visite d'État de 2 jours en Tunisie. Le président Zine El Abidine Ben Ali et son épouse, Madame Leila Ben Ali, ont offert un dîner en l'honneur du président Thabo Mbeki, président de la République d'Afrique du Sud. À l'occasion de l'avènement du mois de Ramadan, le président Zine El Abidine Ben Ali a prononcé jeudi soir à l'adresse du peuple tunisien une allocution. Voilà, c'est une seule et même édition, ça dure comme ça 14 minutes sans un mot sur le reste de l'actualité. Alors on le disait au début, Julia, la Tunisie est quand même en campagne électorale. Campagne aidant, les chaînes se sont-elles ouvertes au pluralisme politique? Non, alors pas vraiment. TV7 filme Ben Ali et Ben Ali. Vendredi dernier, au cours de ce déplacement à Bizerte, par exemple, le chef de l'État a repris les 21 points de son programme, un par un. La chaîne n'en a raté aucun. Tourisme, pêche, agriculture, le nombre de kilomètres de routes ou d'hôpitaux à construire, tout y est. À aucun moment, les journalistes présents ne lui posent la moindre question. D'ailleurs, ça n'arrive jamais à la télévision tunisienne. En revanche, ce que l'on voit systématiquement, ce sont ces longues séances d'applaudissements et de standing ovations répétées par les autorités locales à chaque point du discours. La campagne électorale en elle-même, on en parle très peu, jamais pour aborder des questions de fond, aucune émission politique, aucun débat. Donc quand la télévision évoque ces élections, c'est surtout et simplement pour appeler les Tunisiens à voter en masse. Oui, car cette élection, rappellent les journalistes, c'est la fête de la démocratie parce qu'il y a de vrais débats entre le président sortant et de vrais adversaires. Sauf qu'on ne les voit pratiquement pas dans les JT, ces réels adversaires. Et en dehors, ils ont droit en fait à un temps d'antenne au cours du seul programme réservé aux élections pour respecter donc les règles de cette fête démocratique. Sur le fond, on n'apprend pas grand-chose. Tous souhaitent une Tunisie prospère et stable, rien de plus. Et regardez quand le mouvement des démocrates socialistes donne des consignes de vote. Quand vous entrerez dans la salle de vote, vous allez trouver 4 bulletins à votre disposition pour l'élection présidentielle. Dans l'isoloir, prenez donc les 4 bulletins. Si l'on vous dit de n'en prendre qu'un ou 2, n'y prêtez pas attention. Prenez les 4.
Dans l'isoloir, choisissez votre bulletin en votre âme et conscience. Puisque nous, le Parti social-libéral, soutenons la candidature de Monsieur le Président Zine El Abidine Ben Ali, choisissez donc le bulletin rouge, celui qui porte le nom du Président. Donc la personne qu'on vient d'entendre là est un opposant à Ben Ali, c'est bien ça? C'est-à-dire que techniquement, sur le papier, il fait partie de l'opposition puisqu'il présente ses propres candidats aux élections et qu'il a des sièges à l'Assemblée en dehors du puissant parti présidentiel. En réalité, il n'a jamais contesté la moindre décision du gouvernement Ben Ali. Alors Julia, je sais que vous êtes une enquêtrice hors pair. Est-ce que vous avez trouvé à la télé tunisienne un vrai opposant à Ben Ali qui s'oppose? Oui, alors dans ce flot de paroles, on entend une critique du régime, elle vient du Parti démocratique progressiste. Le parti au pouvoir confond toujours le métier d'informer honnêtement et la propagande qui porte atteinte à l'information. Il utilise la langue de bois. Le parti de l'initiative démocratique demande une amnistie générale en vue d'une réconciliation nationale. Tout le monde en Tunisie doit pouvoir jouir de liberté, la liberté de s'exprimer, de penser et de créer. Oui, alors le problème, c'est que c'est la seule fois où on voit un représentant du PDP à la télévision tunisienne. On ne le verra pas non plus ailleurs, puisqu'une loi votée en février 2003 interdit à tout candidat de s'exprimer sur une télévision étrangère ou privée, pour peu qu'il y en ait une. Les deux partis d'opposition, de réelle opposition cette fois, ont dénoncé pendant toute la campagne les entraves qu'ils rencontraient. Leurs affiches ont été interdites pendant un temps, leurs manifestes aussi, parce que certains points du programme avaient été considérés comme contraires aux intérêts du pays. Résultat, le PDP, dont on vient de voir un représentant là, a retiré aujourd'hui tous ses candidats aux législatives. Voilà, donc l'opposition en Tunisie.